Aujourd'hui, je vais vous présenter le PostStitcher Premium. C'est un logiciel vectoriel qui permet de piloter une longue arme. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec le PostStitcher Premium. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 principales fonctionnalités. Ça s'appelle les 5 R en anglais. Redimensionner, rotation, répéter, repositionner et mettre en route. Donc, pour commencer, on va ouvrir un motif. Donc, on a énormément de motifs à choisir. Je choisis le Curly Line Block. Je clique Ouvrir. Maintenant, je vais regarder la taille de mon motif. Donc, je vais venir ici pour bloquer les proportions. Et maintenant, je sais que mon motif, il est taille 12 pouces. Je veux qu'il soit de taille 5 pouces. Donc, je réduis la taille. Maintenant, je vais faire une rotation parce que je ne veux pas qu'il soit orienté comme ça. Donc, je peux orienter et faire une rotation de 45 degrés. Voilà, il est bien comme il est maintenant. Maintenant, je vais faire la répétition. Donc, je fais repeat. Horizontalement, je veux qu'il y a 3 répétitions horizontales et verticalement 2. Et je peux voir la hauteur. Pardon, la hauteur c'est 7,61 et la largeur c'est 11,41 de mon motif maintenant tel qu'il est. Maintenant, je vais venir pour le repositionner. Donc, je clique Reposition et donc en mode simulation, ça c'est mon aiguille. Mon aiguille est représentée par la croisée verte. Donc, j'ai amené mon aiguille où je veux commencer ou que je veux que le matelassage soit commencé. Je clique ici et je peux bouger le motif pour qu'il soit exactement où je l'ai placé. Donc, je clique ici sur Top Left. Je peux aussi cliquer pour que le début qui est représenté par ce cercle vert soit là où il est mon croisement. Donc, maintenant, il est là où je souhaite qu'il soit. Je clique sur PostStitcher, Quilt, Run. Je vérifie que les paramètres sont bien comme il faut. Je clique Proceed et la machine elle se met en route. Il me laisse le temps de couper mon fil. Je clique Resume et le tour est joué. Il va faire tous les différents blocs, motifs, qui est devenu un seul motif. Voilà.
Bonjour, c'est Patricia. Je vais vous parler aujourd'hui dans cette courte vidéo du mélange de cross-stitcher, de travail de règles et d'un peu de piqué libre. Voici un exemple que j'ai réalisé il y a quelques jours. Je vais vous en expliquer le procédé. J'ai fait un premier cadre, j'ai ensuite mis un cercle dans ce cadre. Je suis allée chercher dans mon cross-stitcher un dessin et je l'ai mis dans mon cercle. J'ai enlevé tout le dessin extérieur et le cross-stitcher a fait son travail. Il restait des parties blanches aux quatre coins du cercle et j'ai donc décidé de griser les parties blanches. Pour faire ceci, j'ai utilisé cette petite règle Handy Quilter que j'aime beaucoup, qui est très maniable. J'ai d'abord changé mon point. Le Pro Stitcher avait mis 11 points à l'inch. J'ai décidé d'en mettre 14, donc j'ai simplement augmenté mon point. Puis j'ai grisé ma partie. La distance entre les deux lignes est d'1 point. Donc quand je descends, je bouge un point simplement. Voilà. Et ma règle permet de rester parfaitement droite. Voilà. Deuxième exemple, j'ai utilisé cette règle Handy Quilter, qui est la règle à angle droit, qui est très pratique, qui a des petits traits tous les quarts d'inch et qui permet de faire des bandes parfaitement droites. C'est ce que j'ai utilisé pour ce dessin. J'ai quilté d'abord mes diagonales en m'aidant de mes espaces dans un sens, dans l'autre, et ensuite j'ai grisé tout ce qui avait besoin de l'être et qui laisse apparaître les petits carrés blancs. Ensuite, dans cet exemple, j'ai utilisé le Pro Stitcher pour faire mes cercles et j'ai fait des bubbles en piqué libre et grisé très légèrement le milieu. Ensuite, pour ce triangle, le Pro Stitcher a fait les traits, fait le dessin du milieu et j'ai voulu faire apparaître ces triangles, donc j'ai grisé tout autour. Les cercles ont été faits après avec le Pro Stitcher. Voici un autre exemple, un cadre. Le dessin central qui est le dessin du Pro Stitcher. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé. Alors, je ferme ça. Voilà. Je suis allée chercher mon dessin que vous trouvez là. Voilà. Et il restait donc des parties blanches que j'ai grisées de la même façon en utilisant ma petite règle et en baissant mon point. Voici un dernier exemple. Toujours avec la règle qui m'a permis de faire des espaces identiques. Et j'ai fait un petit peu de free motion et je voulais voir apparaître ces petites diagonales. Donc j'ai grisé de chaque côté. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter ProStitcher Designer. Et même si vous n'avez pas de ProStitcher ou un autre système de matelassage numérique, vous pouvez quand même utiliser ProStitcher Designer pour créer vos propres motifs et stencils. Pour faire cela, vous cliquez sur Créer un nouveau motif à l'ouverture du ProStitcher Designer, ou si vous êtes déjà dedans dans ProStitcher Designer, vous pouvez venir sur l'onglet Accueil, cliquez sur Nouveau et ça ouvre un projet ou un dessin. Là maintenant, on va venir en bas à droite sur la vue des motifs. Là, ça ouvre les designs ou les motifs de ProStitcher. Vous avez des blocs, des lignes continues, des coins, des triangles et aussi quelques dessins pour apprendre. Vous allez venir aujourd'hui dans les blocs pour faire un stencil. Donc, je vais faire défiler pour choisir le bloc que je souhaite créer un stencil. Aujourd'hui, je vais créer le bloc 16. Donc, je vais cliquer avec mon bouton gauche de mon souris sur le bloc 16. Je vais maintenir le bouton enfoncé pour le glisser vers le centre de la page du motif. Et quand je vais relâcher le bouton de mon souris, mon motif est maintenant dans mon projet. Je peux venir en haut à droite sur le case
propriétés. Je peux cliquer sur le bouton transformer. Là, j'ai toutes les informations sur le motif. Actuellement, il est de 10,7 pouces parce que j'ai mon système qui est configuré en pouces. Vous pouvez aussi configurer le système en millimètres si vous souhaitez. Si vous voulez changer la taille de votre motif en conservant les proportions actuelles, je vérifie que la case conserver les proportions est bien cochée, ce qu'il est. Je viens ici. Moi, je veux quilter quelque chose qui est de taille 8 pouces, donc je mets 8, je clique appliquer et vous verrez que le motif change de taille et est maintenant la taille que je souhaite. Pour faire le stencil maintenant, je vais venir sur aperçu d'impression, je vais cliquer, ça va me donner la possibilité de vérifier ma mise en page et mes paramètres. Quand tout est bon, je clique sur fermer, après je viens fichier et je clique sur imprimer. Là, je choisis l'imprimante que je souhaite imprimer. Je clique sur le bouton imprimer et le tour est joué. J'ai mon stencil. Avec Posture Designer, vous pouvez aussi numériser automatiquement un dessin que vous avez trouvé en ligne. Pour faire cela, vous venez dans Posture Designer, dans l'onglet Accueil. Vous cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau design. Là, vous venez dans Outils, vous cliquez sur Numérisation automatique. Ça vous amène sur cette page. Vous pouvez parcourir et choisir le dessin que vous souhaitez. Aujourd'hui, je vais choisir le dinosaure. Là, donc, je vois le nom du fichier, je vois le dinosaure. Donc, je clique Ouvrir. Et là, je clique sur Next. Là, maintenant, j'ai mon dinosaure. Je sais qu'il mesure 5,93 pouces et 3,47 pouces. Là encore, on peut mettre le système en millimètres si on souhaite. On peut aussi transformer l'image en le retournant horizontalement, verticalement, faire une rotation de 90 degrés à gauche ou à droite. Je vais laisser tel qu'il est. Je clique sur Next. Actuellement, j'ai la possibilité de voir les 5 couleurs de ce dessin. Je ne souhaite pas quilter autant ou matelassé autant, donc je vais réduire le nombre de couleurs à 2 en utilisant les flèches ici. Je clique sur Finish et là, j'ai mon dinosaure tout prêt à quilter. J'ai plus qu'à cliquer sur Prévisualisation, transformer en point, Stitches, et si je veux voir comment ça va quilter, je clique sur Couture et là, je peux changer la vitesse, je clique ici et voilà, mon dinosaure, il est quilté.